Madame la coordonnatrice, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes et membres de la VIP, je vous remercie d'avoir rehaussé de votre présence cet événement combien historique pour notre parti, la Voix indépendante du peuple, en sigle VIP. C'est aujourd'hui pour la première fois, dans le cadre de mon mandat de président de ce parti, que j'ai l'honneur de m'adresser directement à cette audience européenne que je salue. Je voudrais avant toute chose vous rappeler l'importance politique de ce moment très particulier, non seulement pour nous la VIP, mais aussi pour notre chère nation, la République démocratique du Congo. Cela exige donc que je fasse le point sur la situation actuelle de notre pays et définisse les priorités de travail pour l'avenir. Nous sommes un parti politique tourné vers l'avenir et nous proposons un programme social ambitieux, ciblé et clair, afin d'assurer au peuple congolais une paix durable, un minimum vital, en un mot, un avenir meilleur. Mais j'estime que ce n'est pas le moment de parler de tout cela. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale qui marque la sortie officielle de notre parti en Europe. Ceci dit, je ne saurais laisser passer cette occasion sans parler des événements récents qui ont secoué notre pays et ont coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes, dont des enfants. Cela nous brise encore le cœur. Ce genre d'événements qui sont trop fréquents au pays nous interpellent sur la nécessité d'une nouvelle approche politique en RDC, mais aussi sur l'urgence d'agir. Comme vous le savez, nous nous sommes collectivement approchés du gouffre et les vieilles solutions, les recettes habituelles, n'ont rien apporté, sinon la mort et la désolation. Ce n'est donc plus le moment d'attendre qu'un héros national se lève pour nous tirer de ce trou béat. Mais il revient à chacun de nous, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, d'apporter sa petite contribution, si modeste soit-elle, à l'édification d'un État prospère et juste au Congo, où le peuple souverain primaire aura son mot à dire. Nous n'avons donc pas besoin de compter sur des personnes soit connues, soit populaires, pour nous montrer le chemin. C'est le moment de nous impliquer tous. À chacun de nous de jouer sa petite partition. Le moment est donc venu de prendre la décision ultime. Je suis convaincu que notre conscience collective, notre honnêteté, notre patriotisme suffisent pour nous guider et ensemble, nous saurons relever les défis qui se dressent devant nous. C'est donc le moment de parler franchement des grands problèmes du Congo, parce que notre pays ne va pas bien. Et c'est depuis des siècles, si pas depuis l'indépendance. Nous pouvons et nous devons changer cela. Et c'est maintenant que nous devons le faire. Nous devons nous souvenir que notre pays a le plus grand potentiel du continent, si pas du monde. Notre histoire commune est marquée par la déception, la guerre, la dictature et l'oppression. Mais elle est aussi marquée par le courage et l'espoir. Avons-nous oublié comment nos ancêtres ont été malmenés, tués, violés pendant la période de l'esclavagisme et de la colonisation? Avons-nous oublié comment le prophète Simon Kimbangu a été incarcéré, torturé et humilié parce qu'il défendait les intérêts du peuple congolais? Avons-nous oublié comment nos parents se sont battus pour avoir l'indépendance de la Belgique? Avons-nous oublié Lumumba et compagnie? Avons-nous oublié le martyr de l'indépendance? Nous devons savoir et ne jamais oublier la raison pour laquelle il est si important pour nous aujourd'hui de combattre l'oppression que nous avons par ailleurs déjà connue depuis plus d'un siècle. Il n'est pas concevable dans un pays aussi magnifique et riche comme le nôtre de vivre dans la servitude comme si c'était devenu un héritage. Non, cela n'est pas une fatalité. Il est de notre devoir patriotique de briser cette chaîne. Le Congo d'aujourd'hui, malgré nos divergences politiques, doit entamer ce voyage vers une nation plus prospère et beaucoup plus stable. Si notre passé nous a échappé, il nous revient aujourd'hui de planifier notre avenir, de prendre notre destin commun en main. Nous avons les outils nécessaires, surtout intellectuels que nos parents n'avaient peut-être pas.
Et nous pouvons, si nous le souhaitons tous, sortir le Congo de la guerre, de l'oppression et de la pauvreté. Ouais, je sais que d'aucuns aimeraient me dire que tout cela est bien beau, mais que le Congo est déjà perdu. Je leur réponds, sans embâche, nous pouvons bien croiser nos bras et ne rien faire et continuer à vivre dans la léthargie. Mais n'oublions pas que le sacrifice de nos parents, de nos ancêtres, qui ont eu à payer de lourds tributs pour que nous puissions encore posséder ce pays aujourd'hui. Il est donc grand temps, chers compatriotes, que nous agissions ensemble pour sortir notre beau pays de la situation actuelle. Il n'y a pas d'autres alternatives. Il n'y en a pas. C'est vrai, nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais faisons que, lorsque les générations futures liront dans le manuel d'histoire congolaise des passages concernant la période cruciale que nous traversons aujourd'hui, puissent-ils dire que nous avons été courageux, que nous avons fait preuve de sagesse et que nous n'avons pas jeté l'éponge. Puissent-ils dire que nous avons joint nos forces pour relever les défis afin de reconquérir notre pays et résoudre le problème qui se posait afin de leur léguer un Congo meilleur. Puissent-ils dire que nous avons fait de notre mieux pour que nos progénitures puissent vivre dans un pays réellement démocratique, paisible et prospère. Puissent-ils dire que la main dans la main, nous avons protégé notre pays, assuré la prospérité de notre économie et de notre patrimoine culturel dans l'intérêt supérieur de nos enfants. Puissent-ils dire que nous avons dressé nos fronts, longtemps courbés. Et enfin, qu'ils puissent dire qu'ensemble, nous avons bâti un pays plus beau qu'avant, dans la paix retrouvée. Une histoire que nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants raconteront avec fierté. Que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse notre belle nation. Je vous remercie.